tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de Un dîner presque parfait. Donc en fait on joue au dîner presque parfait avec donc mon copain Ant, son frère Asm et sa copine Katia. Donc en fait on a décidé de faire ce jeu Un dîner presque parfait. Bien sûr on n'a rien inventé, ça vient de l'émission Un dîner presque parfait sur M6 où voilà on s'est dit qu'on allait tous les 4 organiser chacun un dîner, aller chez les uns et les autres et noter donc la décoration de la table, l'ambiance de la soirée et enfin les plats cuisinés par chacun des hôtes. De base en fait c'était juste pour rigoler comme ça avec Ant, on s'était dit je sais pas un petit peu avant Noël, on s'était dit ça serait trop bien de faire un dîner presque parfait comme ça avec Asm et Katia. On sait qu'ils sont vraiment comme nous, qu'ils adorent faire à manger, cuisiner pour les autres et accueillir, et on s'était dit que bon vu que voilà on n'a pas grand chose à faire en ce moment en ces temps difficiles de pandémie etc, donc autant en profiter et faire un dîner presque parfait. Et après on s'est dit et si on se filmait pour se donner les notes etc, et à la fin on s'est dit et si carrément je faisais des vidéos YouTube sur ce sujet, puisque de toute façon on allait le faire dans tous les cas hein, YouTube ou pas, voilà on voulait vraiment faire ce jeu entre nous. Donc voilà, je vous laisse avec le premier épisode et puis on se retrouve pour le deuxième épisode, le troisième épisode et le dernier épisode final. Donc pour mon dîner presque parfait, je reviens pour vous dire que j'ai choisi bien sûr le dîner sur le thème de la Corée du Sud. Donc voilà, vous allez voir un petit peu au long de cette vidéo comment est-ce que j'ai voulu accueillir mes hôtes sur ce thème là. 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 Vas-y, on peut commencer. Mon truc préféré en fait. Franchement c'est des shots quoi. C'est des shots ouais. Je vais pas trop être là, on va faire des shots là. Ouais. Mais en vrai tu vas voir que c'est très bon, genre c'est comme enfin je sais pas comment dire ça, enfin genre en vrai c'est sucré, c'est bon, c'est pas du tout comme un shot de tequila tu vois, genre c'est pas bizarre le goût. C'est bon, vous avez noté? Ah. C'est celui qui est le plus proche là. Oui. Ah, on montre d'abord à nous, non? Vas-y. 1, 2, 3. 15 000. 7700. C'est loin les meufs. Ah ouais? Ah ouais? Ok Google. À combien de kilomètres de Séoul sommes-nous? La position est à 8960. Ah putain ouais. On est trop ambitieuses. Mais oui de ouf. Alors ensuite, question 2. Quelle est la superficie de la Corée du Sud? Lol. J'en sais rien. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 Du coup, ouais, je me suis basée sur le plat coréen le plus connu, à savoir les kimbap. Et les kimbap, en fait, c'est leur équivalent des sushis. Du coup voilà, c'est les pancakes coréens traditionnels. Après au niveau de l'assaisonnement j'ai fait comme dans la recette, mais j'ai l'impression que c'est pas assez salé. Vous allez me dire ça. J'allais le dire. Ouais. C'est
peut-être pas assez salé. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas fait le kimchi, bien sûr, parce que j'ai eu du mal et voilà, je me voyais pas essayer de le faire, mais voilà, vous pouvez en prendre compte comme les chips, c'est un lol. Ouais. Et puis j'ai pas fait ça en fait parce que je cherchais des algues en fait à la base, des algues marinées, parce que c'est alors ça s'appelle des banchan, c'est des side dish en fait, c'est des petites, voilà, des accompagnements. Et en fait je savais pas comment faire l'algue, sauf que je me suis un peu trompée. Du coup, c'est des épinards en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à des épinards, ouais. mais ça a l'air bon. Ouais. Mais c'est des pousses d'épinards du Japon quand même, de ce que j'ai compris. Enfin, c'est un truc japonais. Donc bon, j'ai quand même pris, mais je pensais vraiment que ça allait être les algues marines. Ok. Mais bon. Après, sinon ici, il y a le radis jaune au kimchi. Du coup, enfin, un sauce kimchi pimentée que vous allez sûrement aimer, je pense. Ici, c'est du tofu grillé que j'adore. Franchement, ils font souvent ça. Ici, c'est des petits haricots verts à l'ail et à l'huile de sésame, frits. Et puis ensuite, ben, le plat, c'est le bulgogi. Bon, moi j'ai plus de trucs. C'est quoi qu'on va faire? Un jeu, parce que je sais que nous sommes la team des jeux. C'est pour ça que je voulais jouer à Now et tout, parce que bon voilà, on est trop des pros des jeux. Alors, escale au pays du matin calme. Activité 3. Sur la table, ça va. Le matin calme, le matin calme, le matin calme. Franchement, hein, cet après, je me suis chauffée toute seule dans ma tête. Jeu du tabou spécial culture coréenne. Alors là, vous vous dites c'est la merde, mais en vrai, c'est des choses en fait qu'on a dit, desquelles on a parlé depuis toute la soirée. Donc vous êtes censés avoir écouté tout ce qu'on a dit pendant la soirée quand on a mangé et tout. Alors, étape 1. D'abord faire deviner avec les mimes. Un dossier de vie. Globe. Téléphone. Appli. Maintenant pour moi ça me paraît tellement évident. Samsung. Voilà, oui. Oui. Numéro 1, téléphone coréen. International. International. On a parlé de ça dans la soirée. Tu vois? Bulgogi. Conduire. Conduire. Voiture. Moi ça me fait juste rire parce que je sais du coup. Dernier train pour Busan. Voiture, conduire, numéro 1. Hyundai. Kia. Oui. Alors, après Kia. Oh non, on n'a pas parlé de ça. Mais bon, attends. Kim Jong-un. Oui. Paquette, monché. Pim pim pap, chaud kimchi. Oh, il est chaud de ouf, de ouf. 너의 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 Tenez, des cuillères assorties avec la gourmandise, LDF. J'aime trop vos cuillères. Ça sent très bon. Ouais, ça rend super bon. Alors, il s'agit effectivement. Donc le thé, c'est parce que c'est du thé coréen en fait. Et donc ça sent super bon. C'est un thé fruité en fait. Thé noir au baie et à l'hibiscus. Donc c'est trop bon. Et donc la touche fruitée, c'est parce que je voulais faire un truc avec des fruits et tout. Mais en fait finalement je me suis dit que ça. Enfin j'ai préféré faire des snacks coréens en fait. D'accord. Du coup c'est des Poki, ça s'appelle des Poki, c'est comme des Mikado mais à la fraise quoi. Stylé. Et donc en fait le gâteau c'est un honey bread toast. Donc c'est un gâteau qui est surtout fait à Tokyo en fait en réalité. Mais la Corée l'a repris et en faisant toujours plus de trucs dessus, chantilly et chocolat de base seulement. Mais du coup j'ai ajouté des trucs comme ça, les trucs roses là. D'accord. Donc voilà, c'est fait à base de miel en fait. Miel. D'accord. Yo. Alors il est pour ton dîner presque parfait. J'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit que te connaissant, tu ferais quelques petites erreurs que moi j'aimerais pas. Et du coup au final c'était super. Donc dans l'ensemble c'était bien. Il y avait des petits trucs qui allaient pas. Mais donc voilà c'était bien franchement. Et donc au niveau de l'animation, on s'est bien amusé. Les 3 animations étaient bien, même si la deuxième animation, au niveau de la danse et tout, bon, moi j'ai pas trop kiffé parce que voilà. Pour ce qui est de l'ambiance aussi, toute la décoration, la musique, tout c'était très bien. Donc c'est pour ça que je te donne la note de 8 pour ce qui est de l'animation et de l'ambiance. Ensuite, pour ce qui est de la décoration,
décoration de la table, donc ça a été resté minimaliste, sobre. Bon, c'est dommage que t'as pas mis plus de trucs vraiment coréens, même si t'as mis beaucoup de décorations qui rappellent la Corée, les petits trucs de set de table qui tournent, les petites pancartes pour mettre nos noms en coréen. Donc pour ça, je te donne la note de 7 sur 20. Sur 10 pardon. Et enfin pour tout ce qui est de la nourriture, donc pour l'apéro c'était bien, un peu simple du fait que ça soit des chips, donc des trucs que t'as pas préparé, ça c'est dommage, même si après il y avait les algues et l'avocat. Le soju était très bon, donc on était un peu bourré, c'était cool. Ensuite au niveau de l'entrée, les kimbap étaient bon, dommage pour le riz qui était un peu mal cuit, l'assaisonnement ça allait. L'entrée chaude pour la crêpe, enfin le pancake, c'est dommage que la texture n'allait pas et aussi que c'était pas assez salé pour moi. Ensuite, pour ce qui est du plat, bah, j'ai adoré. Le bulgogi était bien cuit, les condiments étaient très bons. Dommage aussi pour le riz encore. Donc bon, en général, c'est le riz le problème. Le seul problème, on va dire. Et pour le dessert, c'était super aussi. Et c'est pour ça que je te donne la note de 8. Donc voilà, super. Alors, Eliana, pour ton animation, je te mets un 7. 7 parce que bah déjà c'était des super animations, t'en as proposé 3 donc super bien recherché, donc c'était cool. J'ai trop adoré le Just Dance parce que c'était trop drôle en fait de voir Andreas danser MDR, j'oublierai jamais. C'était cool. Moi j'ai adoré, mais vraiment beaucoup la dernière animation, un peu tabou, mais je te mets que 7, quand même c'est une bonne note 7 parce que j'ai trouvé que justement l'animation tabou était un peu courte, alors que j'ai adoré et j'aurais peut-être voulu avoir un peu plus de mots à faire deviner et à deviner du coup. Ensuite pour ta décoration, je te mets 8 parce que j'ai beaucoup aimé ta décoration. C'était quand même assez bien recherché et très épuré. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, un peu le côté nature. C'était sympa quoi. C'était super recherché. Petit bémol juste pour la nappe de table. Je t'avoue que j'aurais bien voulu avoir une petite nappe de table pour accompagner tout ça. Mais bon voilà, ça reste quand même une très jolie décoration. Alors pour le repas, je te mets aussi un 8. Un 8 parce que j'ai trop bien mangé. L'apéro était super sympa. Les chips, alors, c'est des chips qu'on a déjà goûté, qu'on nous a déjà fait goûter. Du coup, quand vous êtes allé en Corée, vous nous avez ramené ça. Donc, c'est vrai que c'était pas non plus une grosse découverte au niveau des petits paquets, donc les chips. Par contre, l'algue et l'avocat, j'ai adoré. Oh my god, j'ai trop aimé. Je pense que je vais refaire ça. Le soju, le soju, il m'a un peu pété le cerveau. Mais c'est pas grave, il était excellent et j'ai adoré et j'espère que la prochaine fois qu'on va revenir chez vous, vous allez encore nous ramener plein de soju parce que j'ai beaucoup aimé, même si c'est quand même de l'alcool fort, donc mais c'était sympa, c'était très bon. Pour l'entrée, alors l'entrée froide, j'ai trop aimé ton entrée froide, c'était léger, c'était super bon. Petit bémol pour l'entrée chaude qui était pas assez salé à mon goût. Pour le plat était excellent, j'ai adoré le plat. Petit bémol donc pour le riz, mais je pense que ça tu le sais, genre le riz même, ah oui, le riz de l'entrée froide aussi c'était pas assez cuit, mais par contre pour le plat c'était bon. Est-ce que je suis claire? J'espère que je suis claire parce que ça fait 7 fois que je recommence ça, j'en peux plus, je recommence plus, mais bon voilà. Donc le plat était super bon. Le riz en vrai pour le plat était bon. Et purée les dishes. Mais oh le radis, j'ai adoré. En plus t'as super bien coupé les radis. C'était trop bon. J'ai adoré. Pour le dessert, il était ultra copieux le dessert. Il était super bon, mais vraiment très copieux pour le coup. C'était peut-être un peu trop pour finir dessus, mais c'était quand même super bon. Je ferai les amandes à la fraise là, j'ai adoré en vrai. J'ai trop aimé. Peut-être que j'aurais voulu en avoir un peu plus dans mon assiette, mais c'est pas grave. C'était quand même super bon et globalement quand même tu nous as fait bien voyager pendant ce dîner. Donc merci beaucoup. Je vais commencer par la décoration. La décoration, tu as réussi à faire quelque chose qui puisse être dans le thème. Sur la table, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu aies utilisé beaucoup de matières qui se rapprochent de la Corée. Donc que ça soit le bois, que ça soit sur les couleurs aussi, tu as réussi à faire quelque chose qui puisse tenir dans le thème. De la même manière, tu as essayé de décorer tes murs et ça a permis vraiment de rentrer dans le thème. C'est pour ça que je te donne la note
de 8. Concernant l'animation, le fait d'avoir fait 3 animations, ça a permis de faire tenir la soirée, bien qu'on ait commencé tôt, et donc c'est vraiment un très bon point. Néanmoins, il y a eu quelques petits temps morts, quelques petits défauts, que ce soit sur l'organisation et tout ça, mais c'est normal. Mais tu as vraiment réussi à faire quelque chose qui puisse nous divertir. J'ai beaucoup aimé la partie danse, je te mets la note de 7. Et enfin, pour la partie dîner, vraiment, tu as réussi à faire quelque chose qui puisse nous rappeler vraiment le thème, qui soit vraiment dans le thème. Tu nous as fait découvrir plusieurs choses et on voit aussi que tu as eu un souci du détail, que ce soit sur la découpe, sur la présentation. Les goûts étaient là, bien que tu aies eu aussi quelques petits loupés. Donc là, on pense vraiment à la cuisson de temps en temps et à ton assaisonnement sur le plat. Mais ça n'empêchait pas que ça soit vraiment très bon. Donc tu prends la note de 8.